Un gros problème que tout le monde a aujourd'hui, c'est que je pense vraiment que la plupart des gens se sentent en retard sur leur vie. Mais aujourd'hui, je vais essayer de trouver une façon pour que, à la fin de ce podcast, que tu comprennes que tu es beaucoup plus loin que tu ne le crois. Donc, aujourd'hui, c'est Mentalité gagnante pour un podcast, l'épisode numéro 2. Donc, je vous souhaite bonne écoute. Pourquoi on se sent en retard? Donc, les principales questions que peu de personnes se posent, c'est mais pourquoi on se compare aux autres? Je veux dire, ça sert à quoi de se comparer aux autres en sachant qu'ils n'ont pas le même niveau de vie que nous, ils n'ont pas les mêmes qualités? Je veux dire, toi en ce moment qui écoutes mon podcast, tu es unique à ta façon parce que tu sais que tu as des qualités, que tu peux réussir à faire quelque chose de bien, puis que tu peux réussir à tout accomplir ce que tu veux. Mais si tu te compares aux autres personnes, c'est sûr et certain que ça, tu vas le perdre dans un sens. Parce que vu que tu vas trop te comparer, ça va faire descendre ton estime de toi. Donc, tu vas te sentir trop en retard sur les autres, mais au final, c'est les autres. Pourquoi Instagram nous fait sentir en retard? J'imagine que toi aussi, tu écoutes cette plateforme-là, tu regardes les vidéos que dessus, mais Instagram, faut pas que tu y crois du tout parce que c'est pas toujours la vérité. Exemple, les personnes qui posent des voitures de luxe ou qui posent des belles publications qui sont en voyage ou peu importe, qu'est-ce qui te fait dire que c'est vraiment leur niveau de vie? Qu'est-ce qui te fait pas dire qu'ils ont loué des voitures, etc.? Oui, il y en a que c'est vrai, mais je veux dire, la plupart des gens, ils affichent une vie qu'ils ont même pas. Donc, toi, en ce moment, peu importe que tu es dans ton lit, en auto, au travail, si tu te compares encore à des gens sur Instagram aujourd'hui, arrête de le faire maintenant parce que, à part te décourager, ça va rien faire. Le jour où c'est que tu vas arrêter de te comparer aux autres, et surtout à les gens sur Instagram, tu vas voir ton niveau de vie, il va être mieux, tu vas être mieux dans ta personne, tu vas avoir plus confiance en toi, tu vas pouvoir t'exprimer librement, tu vas pouvoir porter des vêtements que tu n'aurais jamais pensé porter. On regarde toujours les gens qui sont devant nous parce qu'on cherche toujours à se comparer en tant qu'humain, c'est normal. On se compare de la mauvaise façon parce que, exemple, que toi, tu vas au gym, ben, tu vas te comparer à une personne qui est plus musclée que toi. Donc, l'important, c'est vraiment d'arrêter de te comparer aux autres et de commencer à voir le parcours que tu as vécu puis que tu as traversé. Parce que le jour où c'est que tu vas comprendre ça, ça va aller mieux. Toi, est-ce qu'il y a des moments que tu as hésité à avancer ou même que tu étais complètement la vision floue parce que tu t'es trop comparé aux autres? Honnêtement, moi aussi, j'étais comme toi. Avant de commencer le gym, je me comparais énormément aux autres personnes, les personnes sur les réseaux sociaux, mais j'ai vite compris que ça servait pas à grand chose parce que aussitôt que j'ai commencé à m'entraîner, ben, j'ai compris que l'entraînement, c'est la base pour avoir confiance en toi. Au début, j'étais stressé d'aller au gym pour la première fois parce que oui, j'avais peur que les autres me jugent et qu'ils me regardent différemment parce que je suis nouveau. Mais quand j'ai commencé après plusieurs semaines, j'ai vite compris que les personnes qui sont au gym, là, ben, ils me dévisageront pas. Ils vont pas me checker croche. Ils ont déjà leur entraînement à faire. Donc, depuis que j'ai compris ça, honnêtement, ça va tellement mieux. Puis dans mes entraînements, ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Ça fait 4 mois que je vais au gym. En 4 mois, j'ai réussi à perdre 10 livres, non seulement parce que je m'entraîne, mais aussi parce que j'ai arrêté de me comparer aux autres, puis j'ai commencé à voir les vrais changements sur mon physique à moi. Puis depuis ça, ben j'ai tellement plus confiance en moi. Donc qu'est-ce que je veux te faire comprendre par ici, c'est que tu dois avoir confiance en toi pour pouvoir vivre une belle vie, tu comprends? Au début, je pensais pas que j'allais y arriver non plus, mais je suis sûr que toi non plus en ce moment, tu penses que tu vas pas réussir à sortir de ta situation actuelle. Mais c'est faux. Là, j'aimerais ça te poser une question en ce moment. Déjà, commence par fermer tes yeux. J'aimerais ça que tu t'imagines dans un an où que tu aimerais être, avec qui que tu aimerais être et c'est quoi le niveau de vie que tu aimerais être. Donc, je te laisse 5 secondes pour répondre, puis ferme tes yeux, prends le temps de me répondre, puis écris-le en commentaire. C'est bon. Je suis sûr que tu as répondu, puis je sais que tu as trouvé une bonne réponse, puis je suis vraiment content si tu l'as fait. Si tu l'as pas fait, je t'invite fortement à le faire. Là, je vais parler d'un gros problème que beaucoup de personnes vivent, mais c'est exactement ça qui les bloque. Quand on commence dans un projet, on commence au niveau 1. C'est totalement normal, mais la plupart des gens se comportent toujours leur
niveau 1 au niveau 20 de quelqu'un d'autre. Exemple que toi, tu commences dans le monde du business. C'est normal qu'au début, tu fasses pas énormément d'argent. Mais toi, c'est sûr que si tu te compares à quelqu'un qui est au niveau 20, qui génère des millions par année, tu vas vite te décourager. Mais il faut pas que tu fasses ça. Mais une chose qui est encore plus surprenante dans ça, c'est que personne n'ose jamais se lancer parce qu'ils se comportent toujours aux personnes qui sont plus hautes que eux. Donc ça fait qu'au final, ils se lancent jamais, tandis qu'ils pourraient tellement réussir. Je sais que toi qui écoutes ce podcast, tu as du potentiel parce que tu n'as pas cliqué sur ce podcast si tu n'avais pas du potentiel. Tu me comprends en ce moment? Donc, je veux vraiment que tu te poses la question, c'est quoi que tu as envie de réussir avant la fin de 2027? Je te laisse quelques secondes pour répondre. Pense dans ta tête, si tu as envie de m'en faire part, fais-moi en part, je vais t'écouter avec plaisir. C'est bon? J'espère que tu as pensé à quelque chose. Pour ma part, dans un an, j'aimerais ça essayer de faire rejoindre le plus de personnes possible ensemble, de motiver les personnes à vouloir changer leur mode de vie. Le gros problème, c'est pas que tu n'avances pas, c'est que tu t'habitues à ton propre progrès. Parce que, exemple, que tu veux développer un projet, eh bien, tu vas te dire, je vais pas le développer parce que, tu sais, je suis déjà habitué au progrès que je fais en ce moment. Donc, je vais pas essayer quelque chose d'autre, mais quelque chose que tu dois absolument essayer, que je te conseille fortement de essayer après l'écoute de ce podcast ou d'y penser ou peu importe. C'est quoi qui te fait peur en ce moment? C'est quoi ta plus grande peur que tu as de te lancer? Exemple, si tu as peur de te lancer dans un projet d'art plastique parce que tu as peur que les autres te jugent, ben moi j'aimerais vraiment ça que tu te lances parce que pour sortir de ce problème-là, il faut que tu sors de ta zone de confort. Exemple, moi, je sors de ma zone de confort, donc ça m'aide à mieux progresser sur mes projets. Mais si toi, tu ne veux pas sortir de ta zone de confort, ça va t'empêcher de progresser, tu comprends? Donc là, j'aimerais vraiment ça, encore une fois, que tu penses à quelque chose que tu veux lancer depuis longtemps, que ce soit 1 an, 2 ans, 3 mois, peu importe, un projet qui te tient à cœur, que tu veux te lancer, mais que tu as peur de te lancer parce que ça fait pas partie de ton progrès habituel, que ça te fait trop sortir de ta zone de confort. Donc pense à ça en ce moment. T'as pensé? C'est bon? Parfait. Donc là, je vais te faire un exercice mental qui va fortement t'aider. En ce moment, je veux que tu penses à la personne que tu étais il y a 1 an. Peu importe ce que tu as fait, que tu as fait des mauvais choix, des bons choix, peu importe. Je veux juste que tu penses à qui tu étais il y a 1 an. Est-ce que tu es content de la personne que tu es devenue aujourd'hui ou non? Il y a 1 an, c'est quoi les habitudes que tu avais de répéter régulièrement? Exemple, est-ce que tu avais l'habitude d'aller au fast-food? Est-ce que tu avais l'habitude de procrastiner souvent? Donc, je veux vraiment que tu penses aux habitudes que tu avais. Puis, est-ce qu'aujourd'hui, tu as réussi à les changer, ces habitudes-là, ou non? Je pense bien que oui. C'est quoi tes plus grosses peurs que tu avais il y a 1 an qu'aujourd'hui tu as pu? Je veux que tu prennes un instant pour y penser aussi. C'est quoi les objectifs que tu avais il y a 1 an? Est-ce que tu avais pour objectif d'accomplir des grandes choses? Si oui, aujourd'hui, tu en es rendu où? Est-ce que ça l'a avancé ou ça l'a pas bougé? Peut-être qu'en ce moment, tu n'es pas encore, tu sais, que tu aimerais ça être. C'est normal. Moi non plus, en ce moment, je suis pas à mon niveau ultime que j'aimerais être. Mais l'important, c'est que je veux vraiment que tu sois fier de toi pour la personne que tu deviens aujourd'hui parce que il faut que tu arrêtes de regarder le parcours des autres. Il faut que tu regardes, toi, tu es rendu où aujourd'hui? Est-ce que tu as fait du progrès? Est-ce que tu as avancé? Même si c'est pas ton goût. Je sais que tu as avancé, que tu as réussi. Ton histoire n'est pas encore finie, donc tu peux encore largement avancer si tu continues encore. Et crois-moi, je te jure que ton parcours en vaut la peine. Tes efforts vont être récompensés, mais pour ça, il faut juste pas que tu abandonnes. Fais-moi confiance, si tu n'abandonnes pas, tu peux réussir tout ce que tu veux. Donc, pour la fin, j'aimerais ça te poser une question. Il faut que tu me répondes honnêtement. Est-ce que tu as vraiment envie de changer? As-tu envie de faire tous les efforts qu'il faut pour changer ton mode de vie? Si oui, écris-moi là en commentaire. On peut regarder qu'est-ce qu'on peut faire